Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto donc pour faire un petit col. Donc voilà. Je vous montre donc le premier et nous on va réaliser le deuxième. Donc comme ça vous aurez la technique. Donc au niveau du matériel il vous faudra 2 couleurs ou plus si jamais vous le souhaitez. Donc ici dans la vidéo ce sera le numéro 63 et c'est du prune, couleur prune. Ensuite il y a le rose plus clair, donc c'est le 206, c'est du quartz rose. Voilà, il vous faudra un cure-dent, un petit patron que vous allez faire soit sur une feuille, soit sur un bout de carton, ou vous le faites directement sur la Fimo, c'est comme vous le souhaitez. Votre petit, comment dire, ce petit outil. Voilà, donc nous on va prendre la partie comme ceci, la plus petite, donc celle-ci n'est pas utile, mais la plus petite partie arrondie, votre scalpel et votre rouleau. Donc voilà pour le matériel, ce qu'il vous faudra. Donc pour commencer, on va prendre la couleur donc prune, que nous allons donc venir en fait aplatir au fur et à mesure quand même. Essayez de ne pas la casser. Donc voilà. Donc faut pas faire trop épais ni trop fin entre les deux, c'est parfait. Donc vous regardez si c'est la bonne taille, toujours pas, quoique pile poil. Voilà, vous le mettez dessus, votre patron donc, et là on va venir en fait avec le scalpel couper autour. Voilà donc votre forme faite en Fimo. Maintenant on va venir donc ajuster, donc qu'il n'y ait pas trop de coups de scalpel dedans ou quoi que ce soit. Donc vraiment venir lisser en fait tout autour. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite on va venir prendre le cure-dent et faire les 2 petits trous de chaque côté au-dessus sur la pointe pour que vous puissiez l'accrocher après sur un collier. Vous faites pas des trous trop grands, hein. Juste de façon à faire passer un anneau dedans. Voilà, donc comme ceci. Et on va venir mettre un peu le cure-dent dedans pour arrondir. Juste un petit peu arrondir. Et voilà. Donc, voilà donc ce que ça donne. Donc maintenant, on va venir avec notre petit objet, notre petit outil donc arrondi. Et on va venir en fait faire le marquage d'où je vais mettre des couleurs roses pour varier un peu donc au niveau de la couleur. Donc vous les mettez un peu comme vous le voulez, vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer un peu donc comment je le fais. N'appuyez pas trop fort non plus. Voilà. Faites attention que ça ne s'attache pas. Voilà, si jamais. Voilà, c'est bon. Et maintenant, au lieu de refaire pile en dessous, je vais le faire au milieu des deux. Comme ça, ça varie. Et puis je refais pareil. Et voilà. Ça me fait donc mes petits endroits où je vais venir mettre
la couleur rose. Donc maintenant avec donc un peu de Fimo rose, vous prenez un petit peu, vous faites des petites boules, des toutes petites boules, de façon à ce que ça se mette bien dans à l'endroit, enfin donc sur le marquage plutôt. Voilà. Et donc vous allez faire ça tout le long, donc jusqu'à ce que tout soit rempli. Voilà donc le col avec la couleur rose enfin fait. Donc maintenant vous allez prendre donc du rose que vous allez vraiment bien faire assez fin. Donc voilà, et vous allez venir en fait le mettre donc autour. Donc pour ça vous allez bien le mettre, enfin le coller du moins. Donc voilà, on rejoint les bouts. Ici je vais couper, voilà. Et maintenant on refait pareil de l'autre côté jusqu'à ce que ça se mette bien. Voilà. Ensuite il suffit juste de faire en sorte que ce soit bien mis à votre base. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà le col fini. N'oubliez pas maintenant donc de passer à l'étape du four, donc 110 degrés donc à 110 degrés pendant 30 minutes et ensuite vernir. Et voilà, donc votre col est terminé. Donc ici je l'ai mis donc sur une chaîne, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu mieux donc le résultat. Donc voilà le résultat, donc ça fait un joli petit col. Après les couleurs et tout ça, c'est un peu à vous de voir. Donc vraiment, ici j'ai juste attaché avec 2 gros anneaux au milieu. Et puis un gros anneau pour la chaîne ici. Puis après à vous de voir si vous voulez un petit peu plus décorer ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis vous pouvez aussi me montrer vos créations avec en mettant le hashtag Créamamillo, que ce soit sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc voilà, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.